tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une nouvelle recette. C'est une recette que j'ai prise sur le blog de C'est ma fournée, donc je vais tester, ça va être une première pour moi. Donc on va tester le pad mi tangzong. Donc apparemment c'est une méthode chinoise ou japonaise. Donc on va tester ensemble. Alors du coup, moi pour m'avancer, j'ai préparé le tangzong la veille, parce que c'est mieux de le préparer la veille et de le laisser toute la nuit au frais. Donc je vous explique, c'est 20 g de farine et 100 g d'eau que vous fouettez dans une casserole et que vous montez à 65 degrés. Et donc ça va vous donner un effet gélatineux que vous mettez dans un bol, vous filmez et vous le laissez au frigo. Donc avec les 20 g de farine et les 100 g d'eau, ça vous donne 100 g de ce mélange. Donc ensuite pour les ingrédients, donc on aura besoin de 350 g de farine, donc il faut absolument de la T45 parce qu'il faut qu'elle soit riche en gluten. Donc 350 g de farine, les 100 g de tangzong. On aura également besoin de 40 g de sucre. Les 40 g de sucre, on aura besoin de 7 g de sel, 110 g de lait entier ou du lait demi-écrémé, peu importe ce que vous avez. Donc ce sera du lait tiède qu'il nous faudra. Il nous faudra également 5 g de levure sèche ou 15 g de levure fraîche. Donc moi j'utilise celle-ci. Donc vous faites attention parce qu'il y a des sachets qui font 7 g. Donc celui-ci il fait 5,5 g, donc c'est ok. Et on aura besoin également de 30 g de beurre mou et 7 g de poudre de lait entier. Donc c'est la poudre de lait entier. Il nous faudra également un œuf que j'ai oublié de poser juste à côté. Donc un œuf. Voilà, on a tout. Alors c'est parti pour la préparation. Alors on va commencer. Vous prenez la cuve de votre robot et on va y mettre la levure. Donc, je mets le sachet complet et on va y verser le lait tiède. Le lait tiède et on va mélanger un petit peu. Voilà. J'ai les mains propres, hein, puis de toute façon, c'est moi qui vais le manger. Alors, ensuite, on va y ajouter les 350 g de farine. Donc, tout d'un coup. Voilà. On va y mettre le sel. Le sucre. La poudre de lait. Et l'œuf. Voilà. Vous voyez bien. On va ensuite ajouter le beurre mou. Voilà, donc un beurre mou à température ambiante. Voilà, je vais faire des petits morceaux. Hop. Comme ceci. Et on va y ajouter les 100 g de tangzong. Voilà. Hop. C'est vraiment gélatineux, pâteux. Voilà, il y a 100 g. Et on va venir pétrir le tout pendant 10 minutes, mais toujours à vitesse lente. C'est-à-dire qu'on n'accélère pas le robot.
vitesse la plus lente que vous ayez sur votre robot. Voilà. Donc, je vais le mettre à vitesse 1. Et on va pétrir pendant 10 minutes. Voilà. Et on se retrouve dans 10 minutes pour vous montrer ce que ça donne. À tout à l'heure. Alors voilà. Les 10 minutes sont passées. Donc on obtient une pâte un peu collante. C'est tout à fait normal. C'est la consistance que doit avoir la pâte. Donc voilà la pâte. Elle est collante. C'est normal. On va ensuite la recouvrir d'un linge humide. J'ai essayé de la décoller du fond. On va la recouvrir d'un linge humide et on va la mettre, si vous avez un four à fonction étuve, c'est top. C'est top. Sinon, vous mettez de l'eau dans un lèche-frite et puis si vous avez un four qui va à 30 ou 35 degrés, eh bien vous mettez dans un four avec de l'eau dans le lèche-frite. Donc surtout une serviette humide. Et on va laisser, en fonction de la qualité de la levure, ça dépend. Donc ça peut varier de 1h30 à 3h. Donc on va faire 1h30 et puis on se retrouve après pour voir ce que ça donne. À tout à l'heure. Alors voilà, comme ceci, donc de l'eau dans le lèche-frite avec la serviette humide. Vous le mettez au deuxième rondin là, d'accord. Et moi je vais le mettre à 30 pour commencer, pendant 1h30. Alors voilà, au bout de 1h30, donc la pâte elle a bien gonflé bien doublé. Hein. Hop, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sortir. Il y a de l'eau qui coule. Voilà. Donc, elle colle un peu. On va la peser et on va diviser les boules en 4. Donc vous pouvez mettre de l'huile sur le plan de travail. Ou un peu de farine. Pas trop la farine. C'est préférable de l'huile. Alors, je vais vous dire la mienne, combien elle pèse. « 655. Donc je vais faire 4 pâtons. Alors voilà, j'ai fait 4 boules de 164 grammes et je les laisse 5 petites minutes comme ça, se détendre un peu avant de les façonner. Alors voilà, je les ai laissés se détendre 5 petites minutes. Donc on va commencer par la première. Hop. Donc on sent vraiment les bulles de gaz à l'intérieur. Hein. Et on va l'étaler. Et c'est à ce moment-là que on va chasser les bulles d'air. Alors, on va rabattre une partie, comme ça.
on rabat une partie, puis une deuxième partie. Comme ceci. On va la tourner vers nous. Donc si ça colle, vous mettez un peu de farine. Sinon, vous travaillez avec de l'huile sur le plan de travail. C'est aussi bien. Voilà. Hop. Et là, on va la rouler. Donc voilà, comme ceci. Et on va venir la mettre dans un plat, comme ceci, un moule à cake. Hop. Je vais prendre la deuxième. Donc on va faire comme ça avec les 4. Hop. Et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, je viens de terminer mes 4 boules, comme ceci. Donc je vais les laisser pousser encore 30 minutes. Donc je vais juste venir couvrir de papier cellophane, comme ceci. Et je le laisse sur mon plan de travail pendant 30 minutes. Alors voilà, au bout de 30 minutes, la brioche a bien doublé, hein, comme vous pouvez constater. Ce qu'on va faire... Alors moi j'ai mis un jaune d'œuf avec un peu de lait. J'ai bien battu le jaune avec le lait. On va en mettre... J'ai aussi 10 minutes avant, j'ai préchauffé mon four à 180. Donc là on va badigeonner. Donc 10 minutes avant la fin de la pousse, vous mettez votre four à préchauffer à 180. En tout cas, il a bien poussé. J'espère vraiment que ce sera une réussite. Ça sent un peu le pain au lait. Je pense que j'avais lu aussi qu'on pouvait faire des brioches au chocolat aussi, si on rajoutait plus de sucre et moins de sel. Donc à tester. Donc voilà, je vais enfourner pendant 25 minutes. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je le réalise. Donc on va voir ensemble la cuisson. Je vais l'enfourner pour 25 minutes. Donc moi j'ai un four à chaleur tournante avec humidité. Donc sinon vous mettez dans un lèche-frite, vous mettez un peu d'eau en dessous. Donc voilà, à tout à l'heure. Alors voilà le pain au bout de 20 minutes. Donc apparemment il est dur, c'est normal. Il faut le laisser refroidir. Donc il a l'air pas mal du tout. En tout cas ça sent très bon. Ça sent vraiment très bon. Ça a l'air d'être bien filant. Donc je vais le sortir du moule. Je vais le laisser refroidir 10 petites minutes. Et on se retrouve pour la découpe juste après. Alors voilà les filles, la brioche a un petit peu refroidi légèrement, elle est encore un peu chaude. Alors pour le démoulage, franchement c'est parfait, j'ai pas eu besoin de tirer, j'ai retourné et elle est venue dans mes mains toute seule. Donc j'avais lu qu'au début elle était dure et qu'après elle devenait plus moelleuse. Donc c'est vrai, elle était dure à la sortie de la cuisson et là elle est beaucoup plus moelleuse. Donc voilà, donc on va la découper ensemble. Hop, on va faire ensemble la découpe. Donc waouh, elle est vraiment bien filante. La texture elle est vraiment top.
Franchement, je valide. En tout cas, ça sent super bon. On va aller se faire des croque-monsieur nous ce soir. Et franchement, magnifique. Elle est vraiment filante. La technique, comment ça se dit? La technique Tangzong, je valide à 100%. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous pourrez la refaire de votre côté. En tout cas, vraiment, c'est une recette à faire. Elle est vraiment excellente, hein. Bien moelleuse, regardez. Hop, vraiment excellente. Et donc, je vous laisse partager ma chaîne YouTube. Cliquez sur j'aime, c'est très important. Mettez-moi vos commentaires, vos impressions. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle recette. À bientôt!